Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice. Aujourd'hui, vous écoutez notre chronique reportage VIP Sport spécial 85e édition du rallye automobile de Monte-Carlo WRC. Première épreuve du championnat du monde des rallyes de la FIA 2017 qui a eu lieu du 16 au 22 janvier. Alors notre équipe radio menée par notre chroniqueur automobile Jean-Claude Liénard était présente pour la dernière étape de ce rallye le 22 janvier 2017. Alors vous allez notamment pouvoir écouter l'interview radio du vainqueur de cette édition 2017, c'est-à-dire Sébastien Ogier. Qui était donc là aujourd'hui en principauté avec bien sûr son copilote Julien Ingrassia. C'est la 4e fois consécutive qu'il remporte le rallye. Alors on va tout de suite commencer cette chronique radio avec la présentation donc du parcours de ce rallye automobile de Monte-Carlo 2017. C'est un parcours qui a été renouvelé à plus de 85% par rapport à la précédente édition. Alors justement après 2 jours et demi de reconnaissance intense, du lundi 16 janvier 2017 à 8h jusqu'au mercredi 18 à 14h, les concurrents ont pu s'élancer ce lundi 16 janvier à 16h pour s'évaluer en conditions de course sur le parcours de la séance de mise au point, c'est-à-dire le check-down. C'était à Gap, 3,35 km. Il s'agit de la même portion de route empruntée l'année dernière sur la commune de Gap, ville-étape pour la 4e année consécutive de l'épreuve et dont le parc d'assistance est de nouveau situé près du stade nautique. Ça, c'était donc pour le premier jour. Ensuite, le départ officiel de cette 85e édition du doyen des rallyes mondiaux a été donné jeudi 19 janvier et nous étions également à Monaco le 19 janvier, non pas pour le rallye mais pour le Festival international du cirque. Et ça, on en parlera dans une autre chronique radio sur notre antenne YouTube. Alors donc le jeudi 19 janvier, place du Casino à Monte-Carlo, à partir de 18h15 a eu lieu le départ de cette 85e édition du rallye de Monte-Carlo WRC. Au programme de cette première étape nocturne, 2 chronos, 2 caractères, Entrevaux, Val-de-Chalvagne, Ubrail, Bayonce et Bréziers, à disputer dans le département des Alpes de Haute-Provence. Ensuite, le deuxième jour, le vendredi 20 janvier, quel était le programme? Ça s'est disputé au nord de Gap, entre les départements des Hautes-Alpes et de l'Isère, avec 160 km chronométrés. Cette journée était la plus longue du rallye, avec une copieuse boucle de 3 épreuves spéciales très rapprochées géographiquement à parcourir à 2 reprises: Agnières-en-Dévoly, Le Moty, Apresse, les Corps, Chaillol, Saint-Léger, Mélèze, Ancel, la Bâtie-Neuve. Ensuite, pour les concurrents encore en course, le 3e jour, le samedi 21 janvier, s'annonçait tout aussi corsé que les précédents, avec tout d'abord une boucle nouvellement composée de Lardier et Valença-Osé. Ensuite, la Bâtie Monzaléon-Faille à parcourir 2 fois. La suite des hostilités s'est effectuée entre Bayonce et Bréziers, avec un ultime passage au parc d'assistance de Gap et un retour en principauté de Monaco en début de soirée. Voilà, et en conclusion de l'épreuve, c'est-à-dire donc aujourd'hui, dimanche 22 janvier, le dernier jour de la course, a été constitué de 4 chronos totalisant 53,72 km à disputer sans assistance dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Ainsi, les concurrents ont dû parcourir à 2 reprises les secteurs de Lucéram, col de Saint-Roch, La Bollène-Vésubie, Peracava. Version du col de Turini introduite en 2016 qui fera office de Power Stage. Voilà, et à partir de 15h, tous les équipages récipiendaires se sont rendus à la traditionnelle cérémonie de remise des prix sur la place du Palais Princier de Monaco. Alors voilà, donc ça c'était le programme du rallye de Monte-Carlo 2017. Mais alors concernant l'actualité forte de cette édition, c'est l'annulation de l'étape ES1 du jeudi 19 janvier entre Entrevaux et Val-de-Chalvagne-Ubrail qui a été annulée car le rallye a été malheureusement endeuillé par la mort d'un spectateur espagnol suite à l'accident de la voiture numéro 4
Padon Kennard. Les pilotes ont été indemnes. Donc là, je vous lis un des communiqués de presse que l'Automobile Club de Monaco avait diffusé. Donc l'Automobile Club a le regret d'annoncer des précisions suite à l'accident de la voiture numéro 4 Padon Kennard. Dans l'épreuve spéciale numéro 1, le spectateur a été héliporté depuis la spéciale vers l'hôpital de Nice. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, le spectateur est malheureusement décédé. Une enquête concernant l'accident a débuté et toutes les parties impliquées apporteront leur concours aux autorités. Tous les acteurs du rallye adressent leur profonde sympathie et leurs condoléances à la famille et aux amis de la victime. Voilà, c'est important de le souligner car on a vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux, notamment le jour du drame. Donc voilà, les choses sont dites. Donc concernant par contre les pilotes Padon et le copilote Kennard, eux ils ont été indemnes de l'accident dans cette sortie de piste. Voilà. Alors ensuite, les étapes suivantes ont eu lieu donc à partir du deuxième jour et donc le rallye s'est clôturé donc comme je vous l'ai dit dans le programme le dimanche 22 janvier 2017, date du jour à Monaco, après les étapes ES14, ES16 Lucéram Col de Saint-Roch et l'ES15 La Bolène-Vésubie Peracava dans notre arrière-pays niçois. Côté classement général, eh bien c'est finalement Sébastien Ogier, triple champion du monde en titre, et son coéquipier Julian Ingrassia qui ont remporté cette 85e édition pour la 4e fois consécutive. Alors justement, je vous donne le classement général et ensuite nous écouterons tout simplement le vainqueur Sébastien Ogier au micro. Depuis le Port Hercule avec notre reporter qui a récupéré ce son, Jean-Claude. Voilà, donc le classement général de ce rallye de Monte-Carlo 2017. Premier donc Sébastien Ogier avec Julien Ingrassia sur leur Ford Fiesta WRC. Ensuite deuxième c'est Latvala sur Toyota Yaris. Troisième Tanak Haute sur Ford Fiesta. Quatrième Sordo Dani sur Hyundai. Cinquième Brin sur Citroën DS3. Sixième Evans sur Ford Fiesta. Septième c'est Mickelson sur Skoda Fabia. Huitième Kopecky sur Skoda Fabia. Neuvième Lefebvre, donc c'est un Français. C'est le deuxième français du top 10 puisqu'il y en a 3 avec donc Sébastien Ogier premier. Donc le deuxième français c'est Stéphane Lefebvre sur Citroën C3 WRC et le troisième français c'est tout simplement le 10e, c'est Brian Bouffier sur Ford Fiesta. Voilà, je vais juste un tout petit peu plus loin parce qu'on l'apprécie énormément au sein de RVPB VIP Radio et notamment Jean-Claude. C'est Thierry Neuville, il est 15e, il était sur Hyundai. Voilà, maintenant je vous propose d'écouter tout de suite le vainqueur de ce rallye de Monte-Carlo édition 2017. C'est Sébastien Ogier, le quadruple champion sur ce rallye. Au micro depuis la principauté de Monaco à l'arrivée avec Jean-Claude Liénard qui était derrière le micro pour récupérer ce son. Déjà, quelque part, se féliciter entre nous avec des gens que je connais à peine. Ta meilleure arme ce week-end, ça a été l'expérience. Tu t'es jamais effolé, t'as laissé partir Neuville, t'as fait des petites erreurs mais sans perdre trop de temps non plus. Ouais, c'est sûr, l'expérience, un petit peu, honnêtement, je pense que c'est un des plus durs que j'ai fait ici, comme tu disais, et je pense que on a eu un peu de réussite aussi parce qu'on a fait des petites erreurs aussi, mais je pense que personne n'a fait un rallye parfait ce week-end. C'était juste impossible, je pense, à réaliser dans ces conditions. Et mais il en faut aussi un petit peu de temps en temps de la réussite, c'est clair, mais c'est sûr qu'on ne s'est pas affolé, jamais. Comme je disais, j'aurais été satisfait dans tous les cas d'avoir ça fait plaisir à voir. Franchement, ouais, ça me fait... Là, on peut vraiment célébrer maintenant parce que moi, il perd 3 points, mais il fait quand même sur le podium et c'est mérité. Il a fait des scratchs. Et Vance aussi, ça veut dire que, voilà, comme tu disais, la voiture, elle est vraiment bonne. Non, la voiture, elle est pas mal. Non, c'est sûr, voilà, il faut pas. J'espère qu'on a apporté une petite touche, mais malgré tout, voilà, il ne faut pas leur enlever le crédit. Ils ont bien travaillé en amont aussi et conçu une belle voiture. Et non, j'espère que maintenant, il va falloir continuer comme ça. Perfectionner encore un petit peu des points de fiabilité, c'est clair, et puis en perfo il y a aussi des petits détails à améliorer, donc c'est bon signe de voir qu'on est performant en ayant mis le doigt déjà sur des points perfectifs. À la lueur de ce que tu as vu en essai, est-ce que c'est possible de rééditer l'exploit dès la Suède ?
on va pas dire que c'est impossible. À l'heure actuelle, on a du mal à savoir vraiment là, le niveau de chacun sur chaque surface, donc il va falloir attendre un peu. Et de toute manière, une fois de plus, il faudra essayer d'être le plus intelligent possible, attaquer, c'est sûr, mais de manière, si on veut être champion, c'est pas forcément en gagnant toutes les courses, on le sait, et on verra. Par contre, si on arrive à être capable de gagner encore en Suède, on va pas s'en priver, c'est sûr. Par contre, tous ces points pris sur Neuville et Mick qui ont fait des erreurs, justement, ça donne du temps, si jamais il en faut. Ça donne un petit peu de temps, oui. Après, c'est pas non plus grand chose, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus de points de prix qu'eux. Et c'est clair que déjà avant le départ de la saison, je pense que la pression elle était plus sur leurs épaules à eux que sur la mienne. Et là, ça fait qu'empirer les choses, quoi, qu'à mettre encore plus de pression sur eux. Et pour nous, c'est pas plus mal. Est-ce que si vous deviez qualifier cette victoire, il y aurait un mot en particulier? Je sais pas, non, honnêtement. J'ai pas envie de dire un mot parce que c'est compliqué de dire un mot, mais c'est ça, j'ai hésité à dire inattendu, mais espéré. Donc on y croit toujours, comme je disais avant la saison, il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. C'est ce qu'il fait dans la vie, il faut toujours être optimiste, surtout au Monte Carlo, effectivement. Donc on a bien fait d'y croire en tout cas, puisqu'on est là en tant que vainqueur une fois de plus. Tu parlais de la pression sur les épaules de Neuville et de Mick. Est-ce que ça n'a pas compté, que toi tu n'avais pas grand chose à perdre au départ de ce rallye? Pas grand chose à perdre, je veux dire, au départ du rallye, malgré tout, je dis pas non plus que j'avais rien à perdre, j'avais envie de commencer la saison par un bon résultat, et quelque part aussi, à la limite, les années précédentes, j'avais vraiment commencé en me disant que j'ai rien à perdre parce que le leader du championnat est dans la merde par la suite. Là, c'est toujours un peu, il y a toujours un jour à ouvrir, mais malgré tout, ça devrait être un peu plus équitable à nouveau. Et honnêtement, j'aurais été satisfait d'un podium ce week-end, comme je disais au départ. Après, une victoire, c'est encore mieux. Seb, can you give us a little words in English, please? Yes, sir. How do you feel after this really hard win? Yeah, it feels amazing. I mean, it feels better than expected, to be honest. We are here as a winner in Monte Carlo for the first race of the season with only 1 month in this team. So, no, we are really delighted with this, especially also to see that our teammate is with us on the podium. That also proved that, of course, we rode a bit in the team, but they also worked well to prepare this car. And once again, they prove M Sport, even that they are a smaller team with less budget than manufacturer, that they can produce good cars. And we know we are still to keep walking, to keep the pace and be able to be performant the whole season, but at least we couldn't start better than that. A Monte Carlo victory. I just check in and then. Merci. Voilà, merci à Sébastien Ogier, bien sûr, de nous avoir permis d'enregistrer cette séquence qui était enregistrée avec les autres journalistes également. Merci à toi, Jean-Claude, bien sûr, pour ce duplex depuis le port Hercule avec cette interview radio. Nous arrivons donc au terme de notre chronique reportage VIP Sport spécial Rallye de Monte Carlo WRC 2017. Et bien sûr, Jean-Claude, j'avais oublié de le dire, merci beaucoup pour toutes les photos que tu nous as apportées dans cette chronique que vous voyez à l'écran d'ailleurs sur notre chaîne YouTube VIP Radio Online. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web, donc le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme et Jean-Claude pour RVPB depuis Monaco. À bientôt pour un prochain reportage.